Après le débat vendredi dernier à la métropole sur les orientations budgétaires pour l'année 2024, nous examinons ce soir celle de la ville de Brest. Alors, le contexte national et international est bien entendu le même, et je n'y reviendrai donc pas. Les budgets de nos deux collectivités ont des images très différentes. Fort endettement à la métropole, très faible à la ville, mais les deux sont liés et les contribuables brestois, ménages ou entreprises, doivent supporter évidemment l'ensemble des impôts de la ville et de la métropole. Quand on se met dans une perspective de moyen terme, les finances de la métropole arrivent en zone critique et cela vient percuter celle de la ville. Alors, mon propos est-il exagéré ? Et même, selon le rapporteur, M. Yann Guével, au Conseil de la métropole, j'aurais dit n'importe quoi. Je le cite, hein, bien sûr. En m'interpellant, il a dit « Vous dites n'importe quoi, 12 ans, vous avez lu ça où ?» Je cite. Voilà. Mais je vais vous le dire où je l'ai lu. C'est dans votre rapport sur le débat d'orientation budgétaire de 2023. Tous nos débats d'orientation budgétaire se déroulent dans une perspective pluriannuelle. Hein. Et donc, ce rapport, c'est donc page 56, au cas où vous voudriez vérifier, où les différents scénarios sont étudiés. Et le rapport précisait, schéma à l'appui, dans le scénario 1, le ratio s'installe durablement autour des 12 années, sous l'effet combiné de la progression de l'encours de la dette et de la dégradation de l'épargne brute. Alors, certes, vous n'avez pas repris cette démonstration pour le DOB 2024, mais nous considérons que les incertitudes que vous aviez abondamment décrites, et que vous avez encore décrites cette année, hein, qui fondaient ce scénario, ne se sont pas réduites depuis l'an dernier. Vous n'aviez pas écrit n'importe quoi, mais tracé une perspective qui demeure pertinente. Et ça n'est pas le vent de la tempête Kiolan qui aura dissipé les nuages noirs qui assombrissaient l'horizon. Les risques sont toujours là, même si vous essayez de vous en écarter, effectivement. Alors, c'est ainsi que vous cherchez à alléger la facture que Mon Réseau grandit, avec la deuxième ligne de tram, fait peser sur les finances de la métropole, en transférant sur le budget de la ville 15 millions d'euros sur 3 ans, 3 fois 5. Car, effectivement, et ça a été dit par plusieurs intervenants, le budget de la ville offre des marges de manœuvre, tant en investissement qu'en fonctionnement. Sinon, d'ailleurs, il aurait été irresponsable de baisser les taux communaux. On aurait pu en faire des choses avec 15 millions. Le déploiement d'un réseau de vidéoprotection dans tous les quartiers de la ville, touchés par la délinquance, et la création d'un centre de supervision urbain. Mais sur ce point, vous affirmiez qu'il n'y avait pas d'argent pour cela. Quand on veut, on trouve. On aurait pu aussi entreprendre, comme nous le proposions, une refonte complète du Carré des Arts. Notre musée des Beaux-Arts a besoin d'une rénovation profonde, ne serait-ce que pour mettre les œuvres à l'abri des intempéries, et on l'a vu encore tout récemment. Voilà des propositions constructives, importantes pour beaucoup de Brestois. Notre projet se traduirait évidemment par un budget très différent du vôtre. C'est pourquoi nous voterons tout à l'heure contre la DM3, qui ne modifie qu'à la marge le budget qui est la traduction de votre politique. Cela nous situe dans l'opposition, bien sûr, mais une opposition claire, qui n'a rien de viscéral ou de systématique. Ah bon ? Ce soir, sur 83 délibérations, outre quelques abstentions, nous n'émettrons que 2 votes négatifs. Je vous remercie.